Bonsoir à tous. Bonsoir. C'est la dernière fois que je viens ici devant vous. La dernière fois, la dernière fois, j'ai parlé de certaines choses, mais j'avais prévu parler d'autres choses avant. Mais vous avez voulu que je parle forcément de ce qui vous intéresse le plus. Donc, puisqu'on a parlé de ça la dernière fois, je voulais qu'on revienne sur ce dont je voulais parler. La semaine qui a précédé mon arrivée ici, j'ai entendu dire, tout était dans la foule, que Mohammed a été annoncé dans Deutéronome. Comme je ne pouvais pas venir parce qu'il y avait déjà d'autres personnes, j'ai attendu la prochaine fois. Donc je suis là, j'aimerais savoir par rapport à quoi on nous dit que dans Deutéronome 18, verset 18, c'est Mohammed qui est annoncé par Dieu. Alhamdulillah, je rappelle que tu es chrétien, ça c'est un. Secondo, je vais dire, la maladie corona là, il y a longtemps ça a diminué. Donc si tu peux enlever cacher là, on te voit au Dieu au moins, en sachant que tu caches rien, ça serait pas mauvais quoi. Pas enlever. Vous voulez faire quoi avec le bas du monde? C'est important, on veut savoir avec qui on parle. On se connaît? On se connaît pas, je ne sais pas c'est qui on. Pas enlever, on s'est déjà vu sur mon masque. Frère, est-ce que personne n'a porté masque ici. Oui. Mais c'est pourquoi je suis venu, c'est pas pour montrer mon. C'est pas grave. C'est pas grave. Alors vous attendez ce que j'ai à vous dire. Là, tu as raison. Nous on dit Deutéronome 18, Mohammed sallam parle de lui. Parce que Allah dit, l'Éternel Dieu dit que ce prophète-là sera comme Moïse. Sur cette base-là, même seulement, même là, on s'arrête là. Il est comme Moïse. C'est pour ça qu'on dit c'est lui. Non, mais on voulait savoir pourquoi vous dites que c'est pas lui. Voilà. Okay. On te retourne aussi la question, quoi. Maintenant, si c'est pas lui, c'est qui? Nous, on a donné l'identité de la personne. Voilà, non, toi aussi, il faut dire, bon, c'est pas lui, mais c'est telle personne. Donc, et puis, excusez-moi, les frères. Merci, il me l'a fait une précision avant que tu vas prendre la parole. Vous avez vu, on est venu ici. On a parlé de pèlerinage. De pèlerinage, hein. Vous avez vu, on a lu verset biblique ici. C'est eux qui viennent nous poser des questions sur la Bible. Lorsqu'on répond sur la Bible, il dit laissez la Bible, parlez de votre Coran. C'est eux qui commencent toujours. Soyez témoins. Soyez témoins que ce n'est pas nous qui avons parlé de la Bible. C'est le frère qui est venu poser une question sur la Bible. Donc si on rentre là, s'il vous plaît, ne vous plaignez pas. C'est clair. On espère que c'est clair, vous les internautes là. Parlez du Coran, parlez de la Bible, mais parlez du Coran, on a parlé du Coran aujourd'hui là. La première question qui est venue, c'est sur la Bible. Comme il nous invite chez lui, allons, et ça. On s'en va là-bas comme ça. Bismillah. Ok. Et donc, pour que les choses soient claires, j'aimerais qu'on puisse lire le verset, Deutéronome 18, verset 18. Deutéronome 18, 18. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai. Ok. Et donc, vous dites que dans ce passage, ce qui vous fait dire qu'il s'agit de Mohammed, c'est un prophète comme toi. Je n'ai pas dit ça. Dieu dit il sera comme Moïse. Oui, un prophète. Comme Moïse. Comme Moïse. Voilà, c'est ça, je me base. Oui. Ça ne croit pas que quelqu'un d'autre va prendre. C'est quelqu'un qui est prophète, tout comme Moïse. Il a posé une question que tu n'as pas répondu aussi. Ah bon? Laquelle? Non, on dit c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Toi, tu dis c'est qui? Mais c'est la question de le dire. Je ne vais pas dire des choses que vous avez dit, c'est pas ce que vous avez dit. Voilà, donc il répète ce que vous avez dit. Oui, on dit il sera comme Moïse. Il aura compris ce que vous avez dit. Voilà, il sera comme Moïse. Donc vous dites c'est parce qu'on dit. C'est pas que ça, mais c'est ça, c'est le premier point. Il y a des arguments, mais allons-y sur l'argument que nous avons donné. Donc ici on dit ce sera un prophète comme Moïse. Moi je sais qu'il y a plusieurs prophètes. Donc je ne peux pas dire pour rien comme ça, donner tous les prophètes qui sont passés là, et puis venir dire que c'est de Mohammed il s'agit. C'est-à-dire que normalement il doit avoir quelque chose, une caractéristique bien précise, ou même quelque chose qui prouve qu'effectivement, ce n'est pas tous les autres prophètes là, mais c'est bien Mohammed. Parce qu'à ce que je sache, Moïse n'est pas le seul prophète qui était en Israël. Non, on a dit, lui, comme Dieu dit, ce prophète sera comme Moïse là. Oui. Quand nous on regarde nous là, nous on dit c'est Mohammed, on s'arrête là d'abord. On s'arrête là d'abord pour dire, nous
nous on dit, comme on dit, Allah dit, c'est là comme Moïse, l'éternel Dieu dit. Donc, nous on dit, c'est Mohamed. Maintenant, toi là, il faut prouver que c'est pas lui. Et puis tu nous dis, c'est qui? Ok, mais ça, il vous dit, votre preuve est insuffisante. Parce Oui, que mais on sait pourquoi on s'arrête là. Vous dites que ce sera un prophète comme Moïse. Mais Josué est prophète comme Moïse. Samuel est prophète. Jérémie est prophète. Isaïe est prophète. Une seule personne. Donc pourquoi ça, vous avez dépassé tous ces prophètes-là et puis vous êtes allé jusqu'à à Mohammed. Ouais, parce qu'il rentre dans ce critère-là aussi. Mais on dit, Seigneur, on dit, l'Éternel vous suscitera un prophète. Tu as cité qui? Josué, non? Oui. Tu as cité qui encore? Il a dit, il y a Josué, Samuel, il y a d'autres. Pourquoi on n'a pas dit Mohamed aussi? Non, si on dit il y a Mohamed. Non, pourquoi lui-même n'a pas dit Mohamed aussi? Attends, tu dis il y a Josué, il y a tous ceux-là, non? Voilà. Maintenant, nous on dit, attends doucement. Nous aussi on dit il y a Mohamed. Pourquoi pour nous on a dit? Ok, maintenant le problème c'est quoi? C'est que je n'ai pas dit que ici là, la prophétie annonce ou bien se réalise en choses en Isaïe ou bien en Jérémie. Il a dit il y a eu d'autres prophètes. Oui, donc, maintenant qui est le prophète là en question? C'est ça il veut savoir. Tu dis il y a eu d'autres prophètes, non? Oui. Maintenant nous on dit. Avant Mohamed, bien avant Mohamed. Voilà, donc, maintenant parmi les d'autres prophètes que tu as cités là, nous on dit il y a Mohamed. Maintenant pourquoi pour nous là tu veux pas ça? Maintenant tu me comprends pas. Hein. Toi J'ai toujours dit- on ne comprend pas, frère. J'ai dit. Si c'est pas Mohamed, c'est qui? Ok, d'accord. C'est pas Mohamed, C'est qui? mais c'est Josué. C'est Josué. C'est de Josué que Dieu parle ici. Ok, on a compris. Il n'y a pas de souci. La personne en qui cette prophétie se réalise, C'est Josué. C'est Josué, non? Exactement. Ok, c'est pas grave. On a compris. C'est fini. Ouais. Donc il n'y a pas d'autre Ça chose. finit? C'est même ça la seule raison. Oui, si tu dis Ok, c'est donc- Josué là, il n'y a pas de souci. Mais Non, on dit c'est Mohamed. vous avez dit qu'il y a d'autres raisons, non? Mais t'as pas donné pourquoi tu dis c'est Jésus? Pourquoi il dit c'est Josué? Ok, tout simplement. En fait, Parce tu veux débattre alors qu'il n'y a pas de débat. Tu dis c'est Josué, moi je dis c'est Mohamed. C'est fini. Normalement, c'est fini. Maintenant, je ne sais pas si tu as créé. Le problème, le problème c'est quoi? Ah. Le problème c'est que le Coran nous dit que Mohamed était annoncé dans la Torah. Hein. Donc on veut savoir c'est où, ou bien c'est autre part. Toi, tu as cité, il a dit dans la Torah, c'est pas que Deutéronome. Oui, Toi, tu as pris Deutéronome, non? oui, parce que c'est ce que j'ai entendu ici. Très bien, tu as pris Deutéronome. Oui. Nous, dans même Deutéronome là, on dit c'est Mohamed. Toi, tu dis c'est Josué. Ok, on est quitte. Super. Tu prouves pas que c'est Josué. Nous, on a donné un argument que c'est Mohamed. Mais- maintenant, doucement. Je sais pas quoi finir. Il ne faut pas en parler à la fois. Tu vois, tu as voyagé. Donc, on va en parler à la fois. C'est clair, hein? Donc, merci madame de taquiner. Donc, ça vous dit quoi? Ça vous dit qu'en réalité, tant qu'on ne trouve pas, si tu dis que c'est Josué, il faut nous apporter les arguments. Nous, on n'a pas de problème avec ça. Nous, on n'a pas de problème parce que nous, on sait très bien que selon les commentateurs bibliques même, ils disent que c'est tous les prophètes qui sont venus après Moïse. Nous, on sait. Nous, on n'est pas garant, hein. On sait très bien. Mais nous aussi, on dit, en fonction de ce qui est dit dans le texte là, ça fait référence au prophète Mohammed. On peut pas en fait, tu n'as aucune preuve, tu n'as aucun argument pour dire que ça ne parle pas de Mohammed. Aucun. Moi, t'attends sur un seul argument qui montre que ça là, ça ne parle pas de Mohammed. Ok, Dans le texte. ok, je vois ceci. Donc je vais expliquer par rapport à quoi je dis que ça le verset ça s'accomplit en Josué. Parce que on va relire s'il vous plaît depuis le verset 15. Là c'est Moïse qui parle, qui va paraphraser ce que Dieu va dire après. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Ok. Et donc, il a dit du milieu de toi. Il parle à Israël. Il a bien dit du milieu de toi, dans tes frères. Donc, tu ne peux pas venir me dire qu'il s'agit d'un prophète qui n'est pas juif. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? C'est ton argument. C'est le premier argument qui est là. Très bien. Il va te poser une question dans la Bible. Ok. Dieu fait révélation à Agar. Quand l'ange va apparaître à Agar, quel sera l'enceinte d'Ismaël? Dieu dit, il sera comme un âne sauvage. C'est ça, non? Et il habitera en face de qui? Tous ses frères. Attends, il va répondre. Je ne vais pas vous mentir. Donc, donne-moi le truc, je vais lire. Genèse chapitre 16, Genèse chapitre 16. verset 10 à 16. Les gars, on voyager. Ok. Voyage pas, tu peux Et il voyager. habitera en face de tous ses frères. Voilà. Il habitera en face de qui? De tous ses frères. Ces frères-là, c'est qui? Quand vous, les chrétiens, vous voulez interpréter ce verset-là, vous dites que les frères d'Ismaël, là, c'est qui? Les frères d'Ismaël. Sur ce verset. Les frères d'Ismaël, ce sont les choses d'Isaac. Non, bien C'est parlé. Isaac.
Isaac est le frère d'Ismaël. Tous les enfants d'Israël, c'est ça non? Non. Aïe. Aïe. Isaac là, c'est pas de lui qui a sorti les enfants d'Israël. Oui. Alors, mais Isaac n'est pas le frère on dit de ses frères. Doucement, on dit de ses frères. Doucement. Allons-y, frère, allons-y, mollo. Oui. Aujourd'hui, là, vous n'allez pas réviser vous-même vos propres enseignements. C'est ce que vous dites là. Vous dites que Ismaël est un âne sauvage. C'est la première fois que toi et moi on parle. Faut pas dire vous dites. Il parle de la conception des chrétiens. C'est la conception chrétienne. Tu parles avec les chrétiens que tu as connus. Bon, frère, ce qu'il dit là. Si quelqu'un dit, bon, ce que moi je vais dire, écoute, ce que je vais dire selon la conception chrétienne, si tu n'es pas dedans, tu dis que je ne suis pas dedans. Mais je vais parler. Je ne suis pas dans une communauté, donc parle avec moi. Je ne parle pas de la communauté. Ne dis pas ce que les gens t'ont dit. C'est pas ce que les gens m'ont dit, c'est la conception chrétienne là que je vais faire sortir. Moi, ma conception là, ce n'est pas la conception chrétienne. On ne parle pas de toi, on parle de la conception chrétienne. Si ce que je vais dire, si tu ne rentres pas dans le cadre des figures, tu dis non, je ne rentre pas dedans. Voilà. Quand vous dites que Ismaël sera comme un âne sauvage là, est-ce que vous dites pas ça? Toi, vous dites ça non, qu'il sera comme un âne sauvage et que la main de tous sera, sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui et il habitera en face de ses frères. Oui. Quand vous faites l'exégèse de ce verset là, vous dites que les frères d'Ismaël, c'est les enfants d'Israël. Voilà, vous faites et puis vous faites quoi? La symbiose entre ce qui se passe en Palestine et en Israël. Ok. Tu ne peux pas dire que c'est faux. Maintenant, moi, si tu dis c'est faux, je n'ai jamais dit et je ne vais jamais dire que Ismaël et ses frères sont les enfants d'Israël. Si elle finit, tu vas parler. Tu vas parler. Quand elle finit, tu vas parler. Pourquoi? Pourquoi ils disent ça? Ils font le rapprochement, même ils sont jusqu'à aller aujourd'hui faire le rapprochement avec la Palestine, en ce qui se passe avec la Palestine et comment on appelle ça? Et Israël. Ils démontrent qu'en réalité, les descendants d'Ismaël seront des barbares et qu'ils vont toujours être contre les enfants d'Israël. Il y aura toujours un conflit qui ne finira jamais. Donc c'est sur base de ce verset que les frères des enfants... Bon, si tu dis que ce ne sont pas les enfants d'Israël, qui sont les frères d'Ismaël dans ce verset? On dit les frères. Qui sont ces frères? Les frères d'Ismaël, ce sont les enfants d'Abraham. Isaac et tous les autres enfants d'Abraham. Quel enfant? C'est eux qui sont les frères des choses d'Ismaël. Quel enfant? Comment ça s'appelle ça? Isaac, c'est pas l'enfant d'Abraham. Isaac et qui? On n'a pas dit le nom des autres. Mais on a dit qu'après Isaac et il a eu des enfants. Ou bien? Ah frère. Maintenant il te dit. C'est vrai que tu viens de dire tout de suite là. Ce n'est pas ma théorie. Donc tu parles dans le vent. Frère, parle avec moi de ce que je t'ai dit. Frère, faut pas parler. Tout de suite là, moi je t'ai dit. Dans le vent. J'ai dit. Tu me dis que tu dis quelque chose qui ne me concerne pas. Non, ce qu'il te dit là, c'est pas sur ta personne, je parle en fonction de la conception chrétienne. Mais c'est moi aussi devant toi, non? Oui, mais toi, tu c'est bon. Alors c'est bon. Parle-moi de ce que je t'ai dit, c'est tout. Allons-y. Allons-y, moi j'ai dit, prouve-moi que dans la Bible, prouve-moi que les frères d'Ismaël, dans ce verset-là, sont Isaac et puis les autres. Comment me prouver ça? Mais de prouver dans ce verset comment? Oui, parce qu'il habitera en face de ses frères, comment? Toi en tant que tu ne sais pas qui est le père d'Israël. J'ai dit, on dit il habitera en face de ses frères. Oui. Comment? Est-ce que tu connais le père d'Ismaël? Tu connais le père d'Ismaël? Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? La Bible dit qu'il habitera en face de ses frères, non? Oui. Quand tu dis c'est Isaac, non? Montre-moi comment ils ont habité en face. Pour me montrer. Je vais te montrer comment ils ont habité en face. Oui, parce que c'est ce que la Bible a dit. Bon, là, c'est que là où tu nous envoies là, ça n'a rien à voir avec le verset que dont je parle. Non, c'est que passons à ce que tu connais. Allons où tu connais. Ce que je te dis là, c'est que on dit le prophète dont on parle dans Deutéronome 18, verset 18 là. Qui c'est qui? On veut savoir son identité. Maintenant, pour connaître son identité, il te dit, allons déjà dans le verset 15. Parce que là, Moïse a montré une précision qui élimine Mohammed dans ce verset-là. Montre-moi que ça élimine. Allons-y, on va voir. Vous avez dit maintenant, on dit, frère, l'Éternel ton Dieu. Voilà, lisons doucement, puis en dessin. Allons-y, lis. Te suscitera du milieu de toi, dans tes frères, un prophète comme moi. Très bien. La précision du milieu de toi, dans tes frères. Oui. Ces frères, c'est qui? C'est les enfants d'Israël, non? Les frères dont on parle là, ce sont les Israélites. Ce sont les Israélites. Oui. Continue la lecture. Un prophète comme moi, vous l'écouterez. Continue. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel, ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entends plus la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Non. Je leur susciterai du milieu de leurs frères. Stop. Du milieu de leurs frères. Exactement. Si nous tous les frères sont déjà là, et puis on dit du milieu de leurs frères, ça dit de quel frère?
Maintenant, il y a des études pourquoi il a dit du milieu de leurs frères. Moi, il veut que tu me répondes. Ok. Donc, pourquoi Dieu dit du milieu de leurs frères? Les enfants d'Israël sont déjà là. Oui. Et puis il dit du milieu de leurs frères. Du milieu de leurs frères. C'est quel frère? Pour quelle raison? Il dit c'est quel frère? Il vient de dire, il s'agit des Israélites, mais il y a des Israélites. Les Israélites sont déjà là. Oui. Et puis on dit du milieu de leurs frères. Oui. C'est les frères encore. Maintenant, reste tranquille. Mais c'est tranquille, c'est une question qui est posée. Oui, maintenant, il y a des réponses maintenant. Vas-y. Voilà. Donc, tu as marché tout bien. C'est la même chose que Dieu a dit ici, là. C'est ça que Moïse a dit plus tôt. En disant, du milieu de toi. Il parle, il dit du milieu de toi, mais il dit donne les beaux frères, donne tes frères. Pour quelle raison? Parce que. Est-ce que vous comprenez ce que le frère là me dit? Frère, on va en gagner un temps. Deutéronome 18 là. Tu n'arrives pas à démontrer que ça ne parle pas de non, laisse-moi. On va gagner un temps. Tu ne réponds pas aux questions, on a. Mais je vais répondre à la question, non? J'ai dit, on dit du milieu de leurs frères, non? Oui. Alors qu'ils ont déjà dit à Moïse, donne tes frères. Donc les frères d'Israël, les enfants d'Israël sont déjà là. Donc selon toi, le milieu de leurs frères, ça signifie quoi? Si on dit du milieu de leurs frères, c'est que c'est plus les propres enfants d'Israël. C'est quelqu'un d'autre. On va vérifier ça. Donc, bon, retournons dans Deutéronome 17, verset 14 à 15. Tu as la Bible avec toi, non? Folie. Ah, ok. Ici, Dieu dit, lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Donc, ma question est simple. Si, quand toi, Dieu dit du milieu de tes frères, ça signifie que ce n'est pas un Israélite, c'est simple. Montre-nous le roi que Dieu a choisi chez les Ismaélites pour l'envoyer chez un roi des choses d'Israël. Tu dis c'est Josué, non? Josué là, attends frère, Josué il est juif, non? Comme Moïse. Il est juif comme Moïse. Oui. Deutéronome 34, 10. Deutéronome 34, verset 10. Vas-y frère. Il n'a plus paru en Israël des prophètes semblables à Moïse, que l'Éternel connaissait face à face. Maintenant, quel prophète? Il n'est plus paru en Israël un prophète comme Moïse. On continue la phrase? Oui, mais la phrase dit quoi? L'Éternel connaissait face à face. Oui, maintenant. Donc il n'y a plus un prophète que Dieu a connu face à face. Doucement. Est-ce que Dieu a connu Moïse face à face? Mais c'est ce qu'on vient de me dire. Non, on te demande, Est-ce qu'il a connu Moïse face à face? Oui. Maintenant, et les autres? Pourquoi il ne connaît pas les autres face à face? Mais c'est ça, c'est ce qu'on voit. Donc pourquoi chacun doit avoir la même histoire? Mais ta frère. L'histoire de Mohamed, quand tu appelles prophète là. Frère. Quand son histoire est la même que celle de Jérémie. Quand tu as lu le verset là, on dit il n'est plus paru en Israël de prophète comme Moïse, non? Que Dieu connaissait face à face. Doucement, on va arriver sur. Si vous comprenez pas le début de la phrase, c'est le milieu qui est. Il saute la partie qui l'arrange pas. La partie la fiche dans que. Doucement. On va arriver dans que. Doucement. On dit il n'est plus paru en Israël de prophète comme Moïse, non? C'est ça. Que l'Éternel connaissait face à face, non? C'est que ça parle de Moïse, non? Ce qui veut dire qu'en Israël, il n'y a pas un prophète à qui Dieu a parlé face à face comme il a parlé à Moïse, non? Exactement. Alors pourquoi tu dis que Josué est comme Moïse? Quand Dieu a dit comme moi, mais comme toi, quand Moïse dit comme moi, et puis Dieu dit un prophète comme toi, il ne s'agit pas de la particularité de Moïse. Il s'agit juste du fait que c'est un prophète. C'est comme si on dit lui, c'est là pour parler comme toi. Lui, c'est là pour parler comme toi, c'est pas quelqu'un qui s'appelle comme toi. Attention. Maintenant on dit, parmi les enfants là, il n'y a plus de footballeurs comme lui qui était attaquant. Là maintenant c'est la spécificité maintenant. Mais on dit un prophète comme toi. Frère, il n'y a pas une autre question à poser. Moi j'ai posé la question, j'ai dit. On n'arrive pas à se comprendre sur la question. Tu n'as pas une autre question à poser, on va évoluer. Mais ma question, papa, tu n'as pas répondu à ma question. J'ai dit, quand tes frères là, tu dis ça signifie en dehors du peuple d'Israël. Moi je vais dire, je vais te croire. Maintenant j'ai dit, dans le chapitre qui a précédé là, Dieu a utilisé dans tes frères encore. Mais là, il s'agissait de roi. Donc si tu as trouvé le prophète pour l'être dans tes frères là, tout le monde le roi que Dieu a choisi pour une chose d'Israël qui a quitté en Ismaël. Tu n'as pas une autre question à poser? J'ai posé une question, hein. Tu n'as pas répondu. Depuis 10 minutes, on est en train de te répondre, mais tu fais. C'est pourquoi il te dit enlève cache-nez là, ça t'empêche de comprendre. Merci beaucoup. Merci. On t'explique. Un prophète n'a jamais parlé comme Moïse. Tu dis non, comme Dieu parlait face à face. Est-ce que c'est de face à face là on parle? Allons-y, prochaine question.